Les enzymes des sucs digestifs, exemple de l'amylase salivaire. Nous allons ici essayer de comprendre comment les sucs digestifs, que l'on retrouve tout le long du tube digestif, dans la bouche avec la salive, mais aussi dans l'estomac et dans l'intestin, permettent la digestion chimique des aliments. Nous allons nous baser sur l'étude d'une enzyme digestive qui s'appelle l'amylase salivaire. Pour ça, vous avez peut-être réalisé ou observé en classe une expérience où on place différents tubes, donc il y en a 4, numérotés de 1 à 4, dans des bains-maries, l'un à 37 degrés qui concerne les 3 premiers tubes, l'autre à 0 degré qui concerne le tube 4. Dans ces tubes, on a mis différents contenus, je vais y revenir ensuite, et on analyse le devenir de ce contenu au cours du temps. On laisse se dérouler les minutes de l'expérience. Alors, pour ce qui est des contenus, dans mon tube 1, j'ai placé un petit morceau de pain et de l'eau. Dans le deuxième tube, un morceau de pain équivalent avec de la salive. Dans le troisième, toujours du pain avec de la salive mais qui a été bouilli au préalable. Et dans le dernier, du pain avec de la salive mais celui-ci est à 0 degré alors que le tube 2 était à 37 degrés, donc la température du corps. Si on cherche à détecter, à mettre en évidence la présence d'amidon, qui est normalement un des constituants de pain, on peut le faire avec un réactif qui s'appelle l'eau iodée, qui est jaune-orangé et qui devient bleu très foncé en présence d'amidon. Eh bien, on se rend compte que dans chacun des tubes, au départ de l'expérience, donc quand le temps est égal à 0 minutes, il y a présence d'amidon. En revanche, au bout de 10 minutes, si on réalise à nouveau l'expérience, on regarde, on prend un petit extrait du tube et on regarde s'il y a toujours de l'amidon. Il y a de l'amidon dans 3 des 4 tubes et cet amidon a disparu dans le tube numéro 2, c'est-à-dire dans le tube qui contenait le pain et la salive qui n'a pas bouilli et qui se trouve à 37 degrés. On peut également chercher la présence de maltose. J'y reviendrai après. Le maltose est un sucre qui ressemble à l'amidon mais qui est plus petit, comme des fragments d'amidon. Eh bien, ce maltose à 0 minutes, si on essaye de le mettre en évidence avec un autre réactif qui s'appelle la liqueur de Fehling et qui devient rouge en présence de sucre comme le maltose, il n'y a pas de maltose dans aucun des tubes au départ de l'expérience, alors qu'on en trouve dans le tube 2 et dans le tube 2 uniquement au bout de 10 minutes. On peut donc interpréter en disant que dans le tube 2, au contraire des 3 autres tubes, l'amidon a disparu et s'est transformé en maltose au cours des 10 minutes d'expérience. Ça n'est possible que lorsque le pain est en présence de salive et de salive qui n'a pas été bouillie et qui se trouve à température du corps, 37 degrés. L'interprétation de cette expérience est que l'amidon, que j'ai représenté ici de façon très schématique, est une énorme molécule de glucides. Chacun de ces petites structures vertes représente un sucre élémentaire. Cet amidon a été transformé en molécules plus petites grâce à la présence d'amylase salivaire. Il y a dans la salive une enzyme qui s'appelle donc l'amylase qui va permettre de couper l'amidon et de le réduire en molécules plus petites. Ici, il y a seulement 2 structures vertes, donc 2 structures glucidiques par maltose. Une enzyme, c'est donc une substance chimique qu'on trouve dans certains de nos sucs digestifs. On trouve aussi ailleurs dans le corps. Ici, on en trouve dans la salive. L'enzyme en question, c'est l'amylase salivaire. Cette substance, elle est active à condition d'être dans un état correct. Si on la fait bouillir ou si on est à une température qui n'est pas la température du corps, cette substance devient inactive. Ça a été prouvé avec certains tubes ici. Cette substance active va permettre de découper les aliments pour passer de grosses molécules complexes, par exemple l'amidon, à des molécules de plus en plus petites qui finiront par être sous forme simple, sous forme de nutriments, qui seront alors assimilables et utilisables par l'organisme.